Tu viens de finir un super sculpt dans Blender, t'es fier, c'est classe, mais maintenant tu dois faire l'arrêt topologie et bon Dieu qu'est-ce que c'est chiant. Et alors tu te demandes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et la réponse c'est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est l'arrêt topologie et quel problème ça vient résoudre? Donc si tu as créé un super personnage avec ton sculpt, tu peux avoir un maillage complètement chaotique et abusif avec des millions de polygones, des triangles partout et rien de proprement utilisable. C'est tout à fait normal, c'est la première étape et c'est pour ça qu'on fait l'arrêt topologie. L'arrêt topologie, c'est recréer un maillage propre et optimisé à partir d'un modèle sculpté. C'est comme refaire les fondations d'une maison avant de la décorer. Donc l'arrêt topologie, c'est après le sculpt et avant le texturing et l'animation, le rigging, etc. Première raison, c'est l'animation. Un bon mesh, c'est un mesh qui se plie bien et qui anticipe les articulations, les déformations et les animations. Si tu n'as pas une belle topologie, là ça risque de coincer. Donc pour riguer et animer proprement, tu es obligé de passer par une rétopologie obligatoire. Deuxième raison, c'est les performances. Tu vas pouvoir mettre plus de polygones là où c'est utile, comme sur le visage, et économiser là où c'est plat. Le résultat, tu vas avoir un mesh plus léger et plus rapide. Ça va faire une grosse différence sur le rendu final, ou même si tu es sur du jeu vidéo pour ton animation, ou même sur un rendu directement sur Blender, une topologie optimisée, ça sera toujours gagnant sur le temps de rendu final. Troisième raison, c'est le baking. Tu peux transférer les détails de ton sculpt sur une version low poly grâce au normal. Résultat, tu peux avoir un rendu de haute qualité, mais avec un modèle qui est assez léger. Quatrième raison, c'est les UV. Un maillage dense et chaotique, c'est un enfer à déplier. Donc une bonne rétopologie, ça va te permettre de faire un dépliage propre, avoir des textures nettes et sans stretch, donc sans déformation sur tes textures. De la même manière, le texture painting, tu veux peindre à la main ou en PBR, et bien sans une belle retopologie, ça risque d'être compliqué, ta brosse va laguer et tu vas avoir des bugs un peu partout. Donc tu dois avoir une belle rétopologie. De manière un peu plus surprenante, tu peux aussi avoir des choix de direction artistique sur la rétopologie. Si tu veux un style un peu particulier, un petit peu toon avec du cel shading, et bien en fait la rétopologie peut faire partie intégrante du design et elle peut donner du caractère à ton personnage. Alors, même si je vous conseille d'utiliser une rétopologie manuelle, parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut être en fait une vraie question de choix, c'est pas juste une obligation purement technique, c'est aussi une question de choix et d'anticipation de contraintes, il existe quand même des outils automatiques. Si t'as pas envie de tout faire à la main, tu as des outils comme Remesh, Quadriflow, Instance Meshes qui est gratuit, DinRemesh, RetopoFlow ou même ZRemesher si tu veux utiliser la rétopo sur ZBrush. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce qu'est la rétopologie. Je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender.